Enregistrement. Alors bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci encore une fois à Sodia Mouna et à Ousmane Diko d'avoir accepté cette invitation pour cet atelier, ce webinaire sur comment fonctionnent les ATS et comment peut-être pas les contourner, mais comment optimiser ces candidatures via des ATS grâce à l'intelligence artificielle. Donc, nous avons avec nous Ousmane Diko, qui est un euh, Forbes 30 Under 30, qui a lancé sa solution intelligence artificielle Zero Name, qui adapte automatiquement les CV aux offres d'emploi. On sait tous que c'est les recommandations que font les recruteurs qu'on est censé adapter son CV à chaque offre d'emploi. Et aujourd'hui, cela est rendu plus facile grâce à la solution qu'a développée Ousmane Diko qui s'appelle Zero Name, dont je vais mettre le lien dans le chat. Nous sommes aussi avec Sodi Amouna. Alors, Sodi, c'est un ancien collègue à moi, on s'est connus aux Nations Unies. Les Nations Unies, ça fait partie des entreprises, comme tous les grands groupes, qui utilisent les ATS dans leur processus de recrutement. Et il travaillait au service IT du service ressources humaines de cette agence des Nations Unies où on a tous les deux travaillé. Et donc, lui connaît de l'intérieur, en fait, le fonctionnement des ATS. Et donc, il va nous expliquer exactement, quand on dit ATS, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça filtre les candidatures et comment aussi faire pour être plus pertinent, pour que sa candidature ne soit pas filtrée, euh, ne soit pas rejetée par les ATS. Il a aussi développé une solution basée sur l'intelligence artificielle pour optimiser les candidatures dont il va nous parler qui s'appelle Job Journey. Alors, peut-être si vous voulez ajouter un mot sur chacun sur vous-même. Ousmane, on va commencer avec toi. Si tu veux rajouter un mot de présentation et après on ira avec Sodi. Ok, merci. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être présent à cette conférence. Ça me fait super plaisir puisque ça parle d'un sujet qui est très lié à Zero Name, donc qui se rapproche du combat auquel nous sommes actuellement. Donc déjà, je remercie Madame Bouboutou pour l'invitation. Donc ça me fait super plaisir. Donc, pour me présenter un peu, je suis Ousmane Pascal Bokalediko. Donc, je suis le fondateur de Diken AI, qui est la première agence d'intelligence artificielle au Mali. Donc, on crée des solutions d'intelligence artificielle pour les entreprises, pour les aider à automatiser des tâches, créer des solutions IA pour leurs clients, des trucs dans ce sens-là, quoi. Et récemment, on a lancé Zero Name, donc qui est, on va dire, la plateforme la plus complète pour accompagner les chercheurs d'emploi à avoir un emploi plus rapidement et plus intelligemment. Donc, au fur et à mesure de la conférence, je vais rentrer en détail, vous expliquer un peu ce que c'est et voilà. Merci. Sodi, à toi, si tu veux ajouter un mot de présentation sur qui tu es et voilà pourquoi, enfin, la solution que tu as créée. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Désolé, je vais activer ma caméra tout à l'heure pour que vous Combien puissiez de voir. temps? Vous m'entendez? Donc, alors. Bah, On on peut écouter t'entend, en c'est sortant. Anne-Marie qui a son micro ouvert. Anne-Marie, si tu peux fermer ton micro. Voilà, merci. Ok. D'accord. Alors, comme venait de présenter déjà Rosemary, moi c'est Sodi Amouna. De formation, je suis ingénieur informaticien. De mon expérience, comme aussi elle a su le dire, j'ai travaillé pour les Nations Unies en tant que data manager et aussi en tant que data administrateur des bases de données, si vous voulez. C'est deux postes différents, data manager et administrateur des bases de données, notamment au département RH. Donc, de ma modeste expérience, pour ne pas dire de ma grande expérience, il est mieux de se faire petit pour mieux apprendre. Je pense que de l'intérieur, bien sûr, j'ai SATS, j'y ai travaillé, j'y ai participé à la conception de certains systèmes. Donc, je pense que pendant cet atelier, on aura beaucoup à partager. Et aussi, je suis le CIO
OK, de Amuna Corp, dont JobJourney fait partie. JobJourney qui est une plateforme qui notamment met en relation recruteurs et chercheurs d'emploi, mais pas seulement, mais aussi c'est un réseau social professionnel comme LinkedIn, mais boosté à l'intelligence artificielle, mais surtout avec un simulateur d'entretien d'embauche avec intelligence artificielle et un avatar. Donc, pour cette session, qui sera pas certainement qui sera pratique, on va un peu voir à quoi ressemble JobJourney. Voilà pour l'introduction. Merci. Merci, Sodi. On va continuer avec toi pour un mot d'introduction pour planter un peu le décor. Quand on cherchait le boulot, on allait déposer peut-être physiquement son CV et sa lettre de motivation ou on envoyait un courrier postal. Puis sont venus les emails, donc on a évolué, on a monté d'un cran. Il fallait maintenant envoyer les CV et les lettres de motivation par email. Et puis, on a encore monté d'un cran dans l'automatisation avec maintenant les plateformes carrières ou carrément, c'est tout c'est comme un site interne, un mini site internet sur lequel on dépose son CV, sa lettre de motivation. Et maintenant, quand on est face à ce type de plateforme, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? C'est plus donc un recruteur qui trie les CV comme avant, qui prenait le temps de lire, de scruter, de scanner les CV, mais c'est maintenant des logiciels qui filtrent les CV, en tout cas qui font le premier tri pour les recruteurs. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, Sodi, sur comment ça fonctionne et voilà, comment ça marche en fait? Comment ça marche ces logiciels ATS? D'accord, merci Rosemary. Bon, je vais peut-être partager l'écran, si tu le Oui. permets. Attends, Euh, oui, oui, attends, je te nomme co-hôte. Voilà. Voilà, là, tu peux partager ton écran, normalement. d'accord, ok, merci. Je vais essayer de partager mon écran, comme ça on peut voir. Si vous voyez mon écran, vous me le faites savoir. Oui, le partage a commencé, mais ça s'affiche pas encore. Mhm. Voilà, c'est bon. Oui. D'accord. Oui, Alors, on voit bien d'abord, l'écran. d'accord, merci beaucoup. Alors, je tiens déjà à m'excuser parce que là où je suis dans la ville, il y a des problèmes de coupure. Donc, au cas où ça coupe, je serai obligé de switcher vers un autre ordinateur qui est bien chargé. Bon, c'est l'Afrique. Donc, pas de panique. Alors, comme a dit Rosemary, je vais très rapidement, je ne sais pas pour l'introduction, quel est mon timing, mais sinon, je vais aller rapidement pour que ça soit interactif. Donc, alors, pour commencer, les ATS, c'est tout simplement, par définition, Applicant Tracking System. Donc, c'est un système de tracking des applicants. Ok, vous comprenez par là pour ceux qui soumettent les candidatures. Donc, au départ, comme a dit Rosemary, au départ, les CV étaient déposés manuellement. On écrivait nos lettres de motivation et autres. Et après, il y avait un système manuel et les CV retenus, on passait à l'étape des interviews. Donc, avec les ATS, OK, je vais aller au fur et à mesure, je vais revenir. Avec les ATS, maintenant, comment ça se passe? Les entreprises, ils ont leur système, leur logiciel où ils soumettent les offres d'emploi. OK, ils soumettent des offres d'emploi. Je vais, au fur et à mesure, je prends par exemple cette offre d'emploi. OK, data analyst, data analyst en remote. Ils soumettent des offres d'emploi et il y a tous les détails de ce que nous recherchons. Les gens par terre et lisaient, relisaient, ainsi de suite. Et ils soumettaient leur dossier directement dans le système. OK, et une fois, vous m'entendez, j'espère. Oui, on t'entend. Oui, on vous D'accord. entend. Très bien. Donc, l'offre était assumée au niveau du système. Donc, en back-office, OK, les recruteurs, sinon la société, qu'est-ce qu'elle faisait? Pardon. Elle avait toutes les candidatures. Elle avait toutes les candidatures de cette offre. Par exemple, là, nous avons l'offre que j'ai montrée tout à l'heure. Là, c'est en back-office du côté recruteur. OK? Donc, en back-office, s'il y a ceux qui soumettent, OK, les candidatures s'aligner pas n'importe comment. Il y a un système, là je parle de l'ATS, il y a un système de tracking qui se fait. OK? Dans le cas de JobJourney, il y a deux possibilités. Il y a le tracking au niveau manuel. Donc, quand les personnes soumettent
les candidatures, il y a un tracking qui se fait et les meilleurs s'affichent ou d'une manière automatique. Donc, je viens par exemple pour cette offre-là, je demande par exemple au système de me faire un tracking automatique par rapport à mon offre. Donc, par exemple, d'automatique, ça va me prendre à peine 1 minute en espérant que la connexion Internet ne lâche pas. Donc là, par exemple, le système de tracking ATS est en train de sélectionner tous les dossiers, d'accord, qui répondent à cette offre-là. Data Analyst, on pourrait repartir après pour voir un peu qu'est-ce qui est demandé. Donc, il est en train de sélectionner. Voilà, là, il a fini. Donc, le système est connecté, est paramétré de sorte qu'il peut nous sélectionner près de 100 dossiers par rapport à une offre. Donc, je viens par exemple, déjà dans un coup d'œil, je vois le rouge. Ça veut dire que parmi les personnes, les CV qui sont dans le système, ok, il n'y a pas un CV qui répond à mes critères. Je prends par exemple ce candidat, pardon, son tracking ATS est à 40%. OK? Pourquoi? Parce qu'au niveau des commentaires, je vais ici l'expérience partiellement pertinente en analyse de risque bancaire, mais manque de preuves directes en analyse statistique. Donc, il ne répond pas. Je vois les outils comme R, comme Python, qui sont demandés certainement dans cette offre-là qu'on verra tout à l'heure. Donc, ça ne répond pas. Donc, là, vous voyez, 40%, le deuxième 25%, ainsi de suite. Donc, ça ne répond pas tout de suite. Je reviens au niveau de l'offre pour voir un peu qu'est-ce qui est demandé très rapidement. Pour la première partie, Rosemary, vous me donnez combien de minutes? Comme ça, je vais calibrer. Ah, attends. Mince. Voilà, bah, je ne sais pas, peut-être 5 minutes, si c'est possible, pour qu'on ne soit pas trop long. D'accord, 5 minutes pour cette première partie. Oui. Donc, je disais, quand je vois dans cette offre-là, ok, je vois au niveau de ce qui est demandé, ok, je viens là. Alors, par exemple, là, rôle et responsabilité, analyse et interprète complexe des data, évaluation des statistiques, ainsi de suite. Ok, donc c'est ce qui est demandé là, là où je suis connecté en tant que recruteur, hein, pour l'exemple. Alors, mais j'ai aussi mon CV ou mon dossier qui est là. Donc, rapidement, je voudrais voir. Ok, bon, il y a 5 minutes, peut-être après on y reviendra. Pardon. Mon CV, au niveau de Job Journée, j'ai cette possibilité, puisque j'ai mon CV qui est là, j'ai cette possibilité, pardon, de faire du matching entre, parce que le but, c'est pouvoir atterrir, voir est-ce que mon dossier est ATS Lovely. ATS Lovely, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ATS, par rapport à l'offre que vous avez vue là, l'ATS crée des mots-clés, ok, par rapport à l'offre. Il crée des mots-clés et c'est à base des mots-clés là que les CV sont triés, sélectionnés. Donc, votre CV, il peut être bon. Peut-être après, Rosemary m'accordera 5 ou 10 minutes pour qu'on puisse voir un peu mon CV. Votre CV peut être bon, vous êtes sûr. Mais dans votre CV, il n'y a pas de mots-clés qui sont ATS Lovely. Vous voyez, c'est un terme qui est utilisé. Donc, le CV, il est bon, vous avez de l'expérience et tout et tout. Mais comme par rapport à l'offre, l'ATS, ok, a besoin de ces mots-clés. Donc, rapidement, je vais faire le matching. Ok, je clique là pour faire le matching entre mon CV et cette offre-là. Donc, ça va nous prendre juste moins d'une minute en croisant les doigts par rapport à la connexion. Donc, on attend rapidement. Il est en train de me faire le matching entre mon CV. OK? Comme j'ai dit, moi, je suis informaticien. J'ai géré les projets data, logiciels. J'ai une expérience au niveau des Nations Unies. Logiquement, je devais passer. Alors, malheureusement, vous constatez ici, j'ai 65% de matching. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. D'accord. J'ai 65% de matching. Donc, c'est moyen. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Pourtant, vous voyez ici, on me dit le candidat possède une solide expérience en gestion de données. Pourtant, en projets digitaux, dans le contexte international, avec des compétences analytiques. Mais pourquoi j'ai son. Alors, on dit cependant, le profil manque de spécialisation en statistiques explicites et d'expérience directe avec les outils techniques requises pour le poste de consultant statistique pur. Alors, j'ai ici, le système me dit quels sont mes points forts. Okay? J'ai une expérience significative en analyse de données reporting, avérée au niveau de l'OMS, au niveau de l'UNICEF. J'ai des compétences en gestion de projet, expérience, ainsi de suite. Mais par contre, le point que je dois améliorer, j'ai aucune
mentions que j'ai spécifiées dans mon CV d'outils comme le R, Python, SAS, SPS, ainsi de suite. J'ai une expérience limitée en analyse statistique pure, VS gestion de données RH. Bien sûr, je peux les avoir, mais je n'ai pas mis ça dans mon CV. D'où, quand il y a eu le matching, j'ai à peine 65%. Quand je descends, il y a des recommandations que le système me fait. Il dit il faut ajouter explicitement des outils statistiques comme le Python, le R, dans mes compétences. OK? Je dois restructurer mon cerveau pour mettre en avant les. Bref, mais encore, il me donne les mots-clés ATS. Vous voyez? Il me dit si tu veux passer les ATS, OK? Voilà l'astuce. Il faudrait que dans ton CV, tu aies ces mots-clés-là par rapport à ce qui est demandé au niveau de l'offre statistique, analyse, Python, R, programmation, ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si mes 5 minutes sont là. Après, peut-être, Rosemary me donnera du temps pour Oui. que, en temps réel, je puisse copier ces recommandations que le système a eu à me faire pour que je puisse passer mes ATS. Et après, on verra est-ce que je pourrais passer, parce que là, je suis moyen. S'il y a des gens qui sont à 75, 80, 90%, eux, ils passent pour l'interview. Moi, je ne passerai pas. On est d'accord. Donc Mhm. après, je pourrais copier ces recommandations que le système me fait au niveau de mon CV et on va ensemble reprendre le matching pour voir est-ce que je pourrais passer au-delà du moyen au bon, ainsi de suite. Donc, pour l'instant, je m'arrête là. Donc, Rosemary me donnera D'accord. le OK. Ok. Voilà. Alors, merci, Sodi. Donc, je pense qu'on a compris à peu près le principe. Donc, toutefois que vous envoyez votre candidature via un site emploi, donc vous voyez à peu près à quoi. Tant que vous n'envoyez pas un truc par email, le mail si vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation par email, ça veut dire, en tout cas, on peut espérer que ce sera un être humain qui va faire le tri des CV. Par contre, dès que vous êtes sur un site emploi, c'est-à-dire c'est une plateforme où vous rentrez vos informations, vous uploadez votre CV, vous uploadez votre lettre de motivation, peut-être le type de site emploi là, pour certaines entreprises, ça veut dire que derrière, votre candidature sera filtrée par un logiciel qui va donner des pourcentages de compatibilité entre votre profil et l'offre qui a été publiée. Donc, si vous êtes à 40%, il n'y a même pas un recruteur qui va regarder votre CV, en fait. Si vous êtes à 40%, 50%, 60%, alors qu'il y aura des candidats qui seront peut-être à 95, 100%, c'est ceux-là que le recruteur va regarder et qui après seront éventuellement convoqués en entretien. Donc, tout se fait par une machine. Et donc, dans la plupart des cas, votre, euh, votre CV est rejeté, non pas par un être humain, mais par un logiciel comme celui que Sodi nous a montré. Alors, Ousmane, je vous ai aussi mis en, comment dire, en co-hôte, donc vous pouvez aussi partager votre écran si vous pouvez nous faire aussi la démonstration de Zero Name. Et donc, comment on fait maintenant? Donc, vous avez compris que c'est des logiciels qui filtrent et ils filtrent par rapport à quoi? Par rapport à des mots-clés qui sont présents ou absents dans votre candidature. Ils regardent pas comme regarde un être humain, si vous avez un parcours cohérent, si vous avez de l'expérience, si vous avez, voilà. Ils filtrent en fait, en gros, par rapport à des mots-clés qui sont présents dans la fiche de poste et qu'il veut retrouver aussi dans votre candidature à vous, dans votre CV à vous, dans votre lettre de motivation. Là, par exemple, dans le cas qu'a donné Sodi, il y avait certains logiciels qu'il fallait maîtriser pour le poste, mais qu'il n'avait pas cité nommément dans son CV. Peut-être qu'il les maîtrise, mais comme c'est pas écrit dans le CV, ben l'ATS considère que vous les maîtrisez pas parce que c'est pas écrit. Tout ce qui n'est pas écrit, en gros, n'existe pas. Parfois, les gens envoient des candidatures en pensant que non, le recruteur va deviner, le recruteur va imaginer, le recruteur. Mais avant d'arriver sur le bureau du recruteur, vous passez d'abord entre les mains d'un logiciel et le logiciel ne devine rien et n'imagine rien. Soit le mot-clé est là et il considère que vous matchez par rapport à l'offre d'emploi, soit le mot-clé n'est pas là et il considère que vous ne maîtrisez pas la compétence. Alors que peut-être que
ou parfois le mot-clé, parfois la compétence peut être écrite, mais d'une manière différente du mot-clé que lui, il a identifié, et pareil, vous passez à la trappe. Alors, face à ça, ça, c'est le mauvais côté, entre guillemets, des logiciels de l'intelligence artificielle. Mais face à ça, l'intelligence artificielle peut aussi être une solution pour vous aider à optimiser vos candidatures. Alors, Sodi a montré un peu ce que peut faire Job Journey, on y reviendra. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Ousmane, s'il a un mot à ajouter et s'il peut aussi peut-être nous montrer, en nous faisant le partage d'écran, la solution qu'il a inventée. D'abord, pourquoi il a inventé cette solution? Quel était le problème qu'il avait cherché à résoudre? Ok, d'accord, top. Alors, on va dire quand j'étais plus jeune, déjà j'ai 18 ans, je suis très jeune, mais quand j'avais, on va dire, 7 ans, 8 ans, 9, 10 ans, je voyais souvent mes grands frères se plaindre qu'il n'y avait pas d'emploi en Afrique, qu'il n'y avait pas d'emploi. En gros, il y avait même un terme qu'ils utilisaient à chaque fois, barateino. En gros, en bambara, ça veut juste dire il n'y a pas de travail. Et moi, ça m'inquiétait beaucoup. Parce que par exemple, aujourd'hui, j'ai 18 ans. Déjà, je suis confronté, on va dire entre guillemets, à ce même problème-là. Et il est toujours pas résolu. Donc, dans ce sens-là, j'ai voulu créer une plateforme, la plateforme la plus complète, on va dire, pour accompagner les chercheurs d'emploi à avoir un emploi plus rapidement et plus intelligemment. Et c'est franchement pour ça qu'on a créé Zeronym. Je vais un peu vous montrer la plateforme, vous expliquer un peu les fonctionnalités, vous montrer un peu ce que c'est et vous comprendrez un peu pourquoi j'appelle ça la plateforme la plus complète. Donc je vais partager mon écran dans 2 minutes. Ah. Est-ce que là vous voyez mon écran? Ouais, le partage a commencé, mais l'écran s'affiche pas encore. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon là? Est-ce que c'est bon là? Oui, c'est Oui, bon, c'est c'est bon. bon, c'est Oui, bon. ça va, oui. D'accord, d'accord, top. Donc voici un peu Zero Name, un projet dont je suis vraiment fier parce que depuis très jeune je voulais créer un projet dans ce sens, comme j'expliquais un peu. J'ai trop vu de grands frères, de grandes sœurs parler d'emploi alors qu'il y avait vraiment pas de solution. Il y avait pas de solution qui était là à ce moment-là et moi j'avais en tête de créer des solutions dans ce sens-là. J'avais peut-être pas les compétences à ce moment-là, mais maintenant avec l'équipe qu'on a, avec tout ce qu'on fait dans l'IA, maintenant on s'est dit c'est le moment de faire un truc dans ce sens-là quoi. Donc pour vous expliquer un peu Zeroname, Zeroname s'attaque à un problème qui est en Afrique, en Europe, en Amérique, en fait un peu partout dans le monde. Donc le problème de l'employabilité. Aujourd'hui, quand on quitte l'université, on sait pas vraiment comment chercher un emploi, comment c'est pas écrire un CV, écrire une lettre de motivation, comment postuler, comment faire un entretien. Franchement, on n'est pas préparé à ce terrain-là. Et à cause de ça, on se dit qu'il n'y a pas d'emploi, que ça marche pas. Et je sais que sûrement parmi les gens qui vont regarder la rétranscription en soi, les gens qui sont parmi nous, il y a beaucoup qui ont envoyé beaucoup de CV et qui n'ont pas eu de réponse, il y a beaucoup qui n'ont pas, ils ont passé des semaines, on va dire des jours à chercher des offres, ils n'ont pas eu les bonnes offres. Franchement, on va dire le problème il est là et on s'est dit il fallait créer une solution dans ce sens-là. Donc Zero Name, c'est une solution basée sur 4 fondations. Donc, c'est effectivement dans ce sens-là que j'appelle la plateforme la plus complète, parce que là, on intervient dans chaque section pour un chercheur d'emploi pour atteindre ce qu'il veut, son objectif, en gros, obtenir un emploi. Donc déjà, ça commence par la fonctionnalité offre pour moi. Aujourd'hui, disons que, bon, prenons un exemple, par exemple sur Awa Diallo. Disons que Awa Diallo, elle vient de finir l'université, elle a son diplôme. Première étape, elle va chercher un emploi. Next step, c'est ça, elle va chercher un emploi. Donc, première étape, elle va chercher des offres d'emploi. Et le problème, c'est que déjà qu'en Afrique, bon, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'offres d'emploi. C'est difficile de trouver des offres d'emploi adaptées à soi. Donc là, elle va passer des heures,
des jours, elle va trouver des offres d'emploi, mais ça sera pas vraiment adapté à elle. Soit elle va pas trouver même des offres d'emploi, donc elle va passer des jours, des semaines. Et c'est pour ça qu'on a créé une fonctionnalité qui s'appelle Offre pour moi. En gros, tu as juste à uploader ton CV, à répondre à un petit questionnaire pour que l'IA puisse comprendre tes préférences, comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu veux comme emploi. Et l'IA va aller un peu chercher sur LinkedIn, Indeed, sur les sites locaux, un peu partout en Afrique, hein. Bon, ça dépend de la localisation dans laquelle tu es, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, un peu partout, pour te recommander les meilleures offres pour toi. Ensuite, bah, on a l'analyse de CV. Donc, on va revenir même sur les ATS, qui est très important dans cette section-là. Donc, l'analyse de CV. Aujourd'hui, moi, de mon côté, j'ai remarqué que la plupart des gens envoient le même CV dans chaque offre. En gros, ils ont 20 offres, ils vont envoyer le même CV. Alors que moi, pour moi, je pense que un CV, ça sert à montrer euh, bah déjà ton parcours, les formations que tu as eues, les expériences que tu as, mais aussi ce que tu peux apporter à une boîte. Donc quand on envoie le même CV à 45 boîtes, bah ça peut pas vraiment marcher. Donc c'est pour ça on a créé une fonctionnalité, donc l'analyse de CV, tu as juste à uploader ton CV plus l'offre à laquelle tu vas postuler et l'IA va te sortir une analyse, te dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu devrais ajouter. Aussi, points importants, te montrer aussi les mots-clés ATS qui manquent et les mots-clés ATS à intégrer dans ton CV, te générer aussi une lettre de motivation que tu as juste à copier et coller et te sortir des recommandations. En gros, franchement, te sortir une analyse euh, dont tu avais besoin. Et là, ça te permet de, au lieu d'envoyer le même CV partout, d'envoyer un CV personnalisé pour chaque offre à laquelle tu vas participer. Tu vas postuler plutôt. Ensuite, disons que tu as un entretien, disons que bah, tu as envoyé ton CV et tu as obtenu un entretien, tu as décroché un entretien. On sait tous que, en fait, les premières fois, ça ne sera pas facile. On a le trac, on est stressé, on sait pas quoi dire. Donc c'est pour ça qu'on a créé une fonctionnalité qui s'appelle la simulation d'entretien, où t'as juste à uploader l'offre à laquelle tu avais postulé, donc là où tu as un entretien, et il y a une IA qui s'appelle Embagadolo, qui va te faire un entretien de 5 minutes, où tu vas discuter avec cette IA-là, elle va te poser des questions, et ensuite tu auras une très très grosse analyse qui va t'expliquer qu'est-ce que tu devais pas dire, qu'est-ce que tu devais dire, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. En gros, une très grosse analyse. Et franchement, là, à travers cette simulation-là, tu seras préparé pour l'entretien que tu vas avoir. Ensuite, bah, on a le Copilot IA qui est bah, franchement le coach IA quoi en fait là qui pourra répondre à n'importe quelle question par rapport à ce cadre-là donc de la recherche d'emploi disons on va dire discuter négocier son salaire. On sait tous que c'est bon, c'est très compliqué au début. Franchement, répondre à n'importe quelle question par rapport à ce cadre-là. Donc ça, c'est un peu les quatre fondations qu'on a sur Zeronim. Et je vais même vous montrer un peu la plateforme. Je pourrais pas tester, mais bon, je vais vous montrer. Et aussi pour vous montrer le pricing, c'est franchement, et c'est même pour ça que je dis que je suis très fier de cette solution-là, c'est cette solution, elle est très accessible. Littéralement, au lieu de faire une plateforme avec un abonnement, on sait tous que quelqu'un qui cherche un travail, il n'aura pas forcément l'argent pour payer un outil chaque mois. Donc, on a créé juste un truc où tu payes à chaque fois que tu utilises. Et le crédit, il est à 250 excusez-moi, il est à 250 francs, donc franchement très accessible. Donc voici un peu la petite présentation. Je vais vous montrer un peu la plateforme, comment c'est et tout. Et voilà. Donc voilà. Ça, c'est un peu la plateforme, ça, c'est un peu Zero Name. Ça, c'est par exemple une analyse que j'avais fait, donc j'en parlais. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité qu'on a, où tu uploads ton CV plus l'offre à laquelle tu veux postuler. Donc, c'est même pas mon CV, hein, c'est juste une analyse que j'ai fait. Donc voilà, donc il y a le score qui est là, 28 sur 100, qui est très faible. On a l'action prioritaire qui est là, ensuite une petite description mots-clés ATS, contenu et pertinence. Ensuite, bah, comme je le disais, on a les mots-clés qui sont là. Donc, on a trouvé des mots-clés qui sont top. Il y a des mots-clés, bon, forcément, il faut les ajouter. Les points forts, les points à améliorer, le plan d'action, la lettre de motivation qui est là. Ensuite, la prépa entretien. Donc, il y a des questions, des coachings, un coaching personnalisé. Ensuite, un verdict final. Exactement. Donc, ensuite, on a la section off pour moi.
Donc, normalement, quand vous allez venir, ce sera passage et lancer des recommandations. Donc là, bah ça, c'est un peu les recommandations que l'IA va vous donner et tout. Et voilà. Ensuite, on a la fonctionnalité simulation d'entretien avec Embargadolo. Donc voilà. Et le Copilot IA qui est là. Donc voici un peu la plateforme. Voici un peu comment c'est. Et c'est un peu ça. Je suis dans les temps, non? Oui, oui, tout à fait. OK. Merci pour cette présentation, cette présentation rapide, d'Ironé. Donc, je vous encourage vraiment, alors attendez, je vous encourage vraiment à créer des comptes sur toutes ces plateformes. Ça va vraiment, c'est comment faire de son, de l'intelligence artificielle, comment faire de l'intelligence artificielle, un allié et non pas un ennemi à travers les ATS. Et attendez, Exactement. alors, je vais vous mettre le lien. Euh, Ouais, zeroname.space. voilà. Oui, oui. Exactement. Je vais partager les liens tout à l'heure. Alors, Sony, si tu peux aussi nous réexpliquer, en fait, continuer ta présentation et nous expliquer les différentes fonctionnalités de Job Journey. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont se ressembler, mais si tu peux nous repartager ton écran, et puis peut-être à la fin, on va passer un temps de questions-réponses. OK. Alors, vous m'entendez? J'espère. Oui, on t'entend. D'accord. Bon, effectivement, il y a, comme on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein. On essaie de, de se compléter. Alors, les fonctionnalités Job Journée, avant de repartir rapidement sur notre, notre thème ou thématique. Alors, Job Journée, c'est dans ce même sens où Job Journée est là pour aider les chercheurs, enfin, des deux côtés, hein, aider d'une part les chercheurs d'emploi euh, à se préparer aux entretiens, notamment à travers leur CV, les recommandations, le matching avec les offres, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi c'est un réseau social. OK? C'est un réseau social parce que le but, c'est aussi de rencontrer des nouvelles personnes, des opportunités, exactement comme LinkedIn, OK? Mais aussi booster l'intelligence artificielle. Bon, j'épargne des fonctions parce qu'il y a tellement de fonctionnalités. Il y a même une fonctionnalité de meeting, comme actuellement nous sommes en train de faire. Bon, on ne va pas y aller. Job Journée, je disais, bon, il y a un tableau de bord qui permet à l'utilisateur de pouvoir voir d'une manière globale son évolution, à savoir quels sont ces niveaux de simulation, quels sont les quiz, parce qu'il y a des quiz, quels sont les jeux bingo. Les jeux bingo, ce sont des jeux, mais qui permettent à l'utilisateur, sinon chercheur d'emploi, de pouvoir se préparer aux offres. Bon, ne faites pas attention à mes scores, parce que c'est des scores de test. Aux entreprises, comme je disais, il y a un dashboard pour entreprises, ok, qui permet aux entreprises de faire des entretiens d'embauche, ok, une première sélection par l'IA, des entretiens d'embauche sont faits, et une seconde sélection par une personne humaine avec toutes les statistiques. Job Journée, c'est aussi un centre de formation. Je vais très rapidement pour rebondir. C'est aussi un centre de formation et de certification. Donc, par là, les chercheurs d'emploi peuvent se faire former, passer des examens et obtenir des certifications. Par exemple, là, moi, j'ai des formations que j'ai eu à suivre. OK? Il y a des formations gratuites, il y a des formations payantes. J'ai aussi passé des certifications. OK? Par exemple, là, très rapidement, je prie toujours pour que la connexion ne puisse pas nous lâcher. Voilà. Vous êtes là, vous m'entendez, j'espère, parce qu'il y a Oui, des problèmes on de connexion. t'entend. Oui, oui. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est une certification que j'ai eu à passer avec Job Journée. OK? Job Journée, c'est aussi un centre de simulation, un peu comme mon ami Diko a eu à montrer au niveau vocal. Avec Job Journée, c'est plutôt interactif avec un avatar pour une expérience un peu plus développée. Donc là, derrière, bien sûr,
il y a une partie, on peut voir l'historique de nos simulations. Ne faites pas attention à mes scores. Donc là, vous pouvez connaître vos scores moyens, les temps que vous avez passés. Et pour chaque simulation, Job Journey vous dit ce qu'il fallait faire. D'accord? Quels sont les points à améliorer, quels sont les paramètres, ainsi de suite. Job Journée, il y a aussi cette partie de coaching, ok, un peu comme copilote qu'a montré notre ami Dico, ok. Donc, je suis parti un peu rapidement. Bon, dans le menu préparation, c'est un peu plus un tout, un peu plus avancé aussi. Donc, vous avez des guides, ok. Vous avez des questions fréquemment posées. Vous avez les évaluations. Vous pouvez passer des quiz professionnels, ok, au niveau de Job Journée. Alors, je peux revenir rapidement sur les ATS, si Rosemary le permet. Oui, oui, je t'en prie. Oui. D'accord. Alors, parlons des ATS. Vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions fait notre simulation et on était autour de 65%, je pense. Alors, je vais nuancer deux choses. Alors, les ATS, au niveau de Job Journée, ils vous guident à deux niveaux. D'abord, il y a ce qu'on appelle des candidatures spontanées, OK, et des candidatures dont vous répondez à des offres. Au niveau de Job Journée, par exemple, là, j'ai cliqué, là, à ce niveau-là, j'ai cliqué pour avoir le mode vue de mon profil, sinon de mon CV. Donc, ça, c'est mon CV, mon nom, ma bio, ainsi de suite, mes secteurs d'intérêt, compétences, ainsi de suite, et tout mon parcours. Alors, je peux demander une analyse de mon CV, de mon profil, si vous voulez, pour que je me dise, est-ce que mon CV, sinon mon profil, bon, parlons du CV, est-ce qu'il est ATS friendly? Est-ce que pour une candidature spontanée? Parce qu'au niveau des ATS, ce n'est pas seulement au niveau des offres, vous pouvez postuler au niveau des entreprises, vous déposez votre dossier. L'entreprise, lorsqu'il a besoin d'un profil, il tape les mots ATS qu'il veut et il y a un filtre. Donc, déjà, dès le départ, vous pouvez demander une analyse de votre profil. Donc là, j'ai demandé l'analyse, il dure au moins d'une minute, il va scanner tout mon CV, tout mon profil et me faire des recommandations, ok? Donc rapidement, il va me l'afficher au moins d'une minute. Voilà, ok. Alors, vous voyez, tout à l'heure, on va y repartir après. Au niveau de l'offre, moi j'étais à 65%, ok? Parce que je répondais à une offre, il y a des mots-clés que je n'avais pas mis, donc je suis à 65%. Au niveau de mon CV, mon domaine spontané, ok, je suis à 85%. Et voilà ce qu'il me dit. C'est un profil hybride qui est solide, ok, alliant expertise technique, ainsi de suite. Je descends au niveau des postes recommandés. Il me dit, par rapport à ton CV, voilà les postes que tu peux occuper. Tu peux occuper le poste de consultant senior en transformation digitale, product manager, responsable innovation, ainsi de suite. Voilà les certifications que je te recommande, ok, pour que tu sois plus solide. Donc, project management professionnel, ainsi de suite. Quand je descends, il me donne même liste inside du marché. Il me dit, par rapport à ton CV, ton profil, voilà ce que dit le marché. Surtout actuellement, vous savez que l'intelligence artificielle, entre guillemets, est en train de prendre vraiment, tuer certains métiers, pas tout. Il y a d'autres métiers aussi qui sont en train de naître. Donc, c'est toujours important de faire appel à ce type de plateforme, de vous dire qu'est-ce que le marché dit, quelles sont les tendances. Vous voyez, par rapport à mon CV, il me dit qu'il y a une forte demande pour le profil bilingue, tech opérationnel dans la transformation digitale des secteurs publics, santé, développement. Donc, l'IA appliquée RH, service client, data institute, est différenciateur majeur. Ok, je descends, il me dit voilà les compétences que tu dois développer, ainsi de suite. Je ne vais pas dans les détails, mais il me recommande encore. Il dit voilà les mots-clés ATS que tu devrais ajouter s'il n'existe pas encore dans ton CV. Donc, gestion de projet, travail d'équipe, résolution de problèmes, ainsi de suite. OK? Pour être encore dans les 90%, ainsi de suite. Donc, je repars au niveau, rapidement, je repars au niveau des offres d'emploi. OK? Rosemary, 5 minutes, ça va? Je peux avancer en 5 minutes? Oui, je t'en prie. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. D'accord, donc 5 minutes. D'accord, je repars au niveau des offres. OK? Pour voir quelle serait la différence lorsque je vais améliorer mon CV, sinon ajouter les mots-clés que l'ATS m'a demandé. Donc, rapidement, je refais le matching de cette offre d'emploi avec mon CV. OK?
et voir qu'est-ce que ça me donne. J'ai toujours mes doigts croisés à cause de la connexion. C'est pas facile, mais heureusement que nous avons des plateformes très avancées qui nous permettent d'avancer de notre carrière et puis améliorer l'expérience. Alors, je suis toujours à mes 105%. Je redescends rapidement les mots-clés qui m'avaient recommandé. Donc, je vais les copier et puis je les mettrai au niveau de mon CV. Comme ça, on pourrait refaire l'analyse, voir si j'ai essayé un peu de progresser et à quel niveau. Donc, je les copie tout. Pardon, je les copie ici et je ferme. OK? Je peux les mettre quelque part ou tout de suite je vais les copier, mais sinon je reviens. Cette fois-ci, au lieu de faire la visualisation, je vais au niveau du profil parce que je vais modifier mon CV pour qu'il soit ATS friendly. Alors, au niveau de mon CV, il y a tout ce qu'il faut, comme vous l'avez déjà vu. Alors, je viens au niveau des compétences. Je vais ajouter les compétences que l'analyse du système de l'intelligence artificielle a eu à me recommander. Logiquement, pour des besoins esthétiques, je pouvais le faire one by one, mais comme on est en démon, je vais tous les coller ici. D'accord? Je le colle, pardon, et je tape Entrée pour que ça soit pris et puis je les enregistre. OK? J'enregistre pour que, voilà, juste une vérification rapidement pour voir au niveau des compétences, pardon, compétences, voilà, ça est là. Maintenant, je vais repartir au niveau de l'emploi et refaire, d'accord? Refaire le matching. Est-ce qu'il y a eu quand même une amélioration? Je vais refaire mon matching et j'attends, puisque j'ai eu à ajouter les mots-clés ATS Friendly qui m'a recommandé. Donc, je vais refaire pour voir un peu, est-ce que je peux maintenant passer à travers les mailles des ATS très compliqués, très exigeants. Un peu de patience. OK. Donc là, je suis passé de 65% à 78%, quand même, pour ne pas dire, et je suis bon. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, oui, oui. Très bien. Donc, vous voyez, donc les points forts, il y a certains notes là que je n'avais pas. Bon, bien sûr, hein, le but c'est d'aller à 100%, mais on va pour cette démo-là, vous avez vu que nous sommes passés de 65% à 78%, pratiquement 80%. Et le score qui était moins, il est bon. OK? Donc là, si je lis les commentaires, il dit le candidat possède des compétences techniques solides en analyse statistique, maîtrise des outils requis, avec une expérience pertinente en gestion de données complexes. Bon, il me dit quand même des compétences. Cependant, ce profil est plus orienté gestion de projet digital que vers consultation statistique pure. OK? Donc, le résultat, c'est de pouvoir passer de moyen à moins bon, OK? À bon quand même. Donc, vous voyez, donc, avec du temps, peut-être qu'on aura d'autres ateliers, on va peaufiner, ainsi de suite, voir un peu. Passer 100%, c'est pas facile, mais le but, c'est de passer pratiquement à 95%. Voilà un peu pour l'instant, mais sinon, il y a beaucoup à dire. Donc, Rosemary. Et vous Euh, voyez, j'ai aimé parce que c'est très parlant. C'est toujours la même personne avec les mêmes expériences, les mêmes compétences, mais parce qu'il a ajouté des mots-clés des mots-clés juste dans son CV, il est passé de 65% de compatibilité avec l'offre à 78% de compatibilité avec l'offre. Et c'est ce qui se passe en fait quand vous candidatez sans adapter votre CV et la différence entre candidater et adapter son CV. Quand vous candidatez, que vous envoyez le même CV partout, vous allez être dans des scores moyens, pas parce que vous n'êtes pas compétent, mais parce que le système ne reconnaît pas les mots-clés ou ne reconnaît pas les compétences spécifiques qu'il cherche dans votre profil. Alors que quand vous adaptez votre CV à chaque offre, là, il a adapté un tout petit peu son CV à l'offre en mettant les mots-clés pertinents et vous voyez comment il est passé de 65% avant à 78%. Alors que c'est la même personne. La même personne, exact. Et c'est ce qui se passe avec vos candidatures. Quand vous prenez pas le temps d'adapter en mettant les mots-clés spécifiques qui sont contenus dans l'offre d'emploi quand vous répondez à des offres. En fait, vous passez à côté des opportunités parce que justement, le système ne vous scanne pas positivement, en fait, parce qu'il manque des mots-clés.
Et c'est bien avec ces outils comme Job Journey, comme Zero Name, les IA vous disent quels mots-clés ajouter à votre CV, quels mots-clés ajouter à votre lettre de motivation pour passer pour passer positivement les filtres des ATS en fait. Donc vous n'avez même plus besoin de réfléchir, vous n'avez même plus besoin d'analyser méticuleusement l'offre d'emploi pour voir quels sont les mots-clés qui se retrouvent dans l'offre. La machine fait le travail pour vous et vous dit, ben voilà, rajoute Python, rajoute logiciel Excel, rajoute tel truc, rajoute telle compétence. La machine fait le travail pour vous et vous facilite vraiment la tâche. Voilà. Donc, c'est juste un encouragement à adapter vos CV aux différentes offres et puis un encouragement à utiliser ces plateformes IA qui vous facilitent vraiment le travail. L'IA, en 5 secondes, elle vous analyse une offre de poste et vous dit voici les mots-clés qu'il faut absolument qui se retrouvent dans votre candidature en fait. Alors, au lieu de passer 15 minutes à souligner peut-être les mots, voir ce qui se retrouve plusieurs fois dans l'offre d'emploi, là, l'IA vous fait ça en 5 secondes de manière automatique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade, soit sur le fonctionnement des ATS, soit sur les deux plateformes qui nous ont été présentées par Ousmane et Sodi, donc Zero Name et Job Journey. Déjà, est-ce que tout le monde a bien compris le principe des ATS et des mots-clés? Si tout le monde a compris, si vous avez compris, mettez un dans le chat. On soit sûr que tout le monde a bien saisi ce qu'on veut dire quand on parle des ATS. Bonjour, coach Rosemary. Excusez-moi de Oui, prendre la oui, parole parce que j'arrive pas à lever la main. d'accord. Je t'en prie, vas-y. Ouais, je t'en prie, coach Victoire. Oui, coach Victoire, tu avais une question? Je t'en prie, pose-la. Ok, je vois 2-1 dans le chat. Les autres personnes, vous n'avez pas compris? Ou bien vous avez saisi, mais vous êtes trop timide même pour commenter un. Il y a que Larissa et Awa qui ont compris les ATS. Ah, Viviane aussi. Dieu merci. A compris. Ok. Ok. Coach Victor, tu avais une question? Oui, Toi, j'avais une oui, question. voilà. Oui. Je veux rigoler un petit peu, mais je suis ivoirienne, donc j'ai rien compris des ATS. Est-ce que je peux avoir une petite explication sur ce Oui, que parce que c'est? tu arrivais aussi en retard, en fait. Je pense que c'est pour ça que D'accord. tu n'as pas Mhm. saisi. En fait, les ATS, c'est quoi? C'est l'acronyme, l'abréviation de Applicant Tracking System. Donc, système de suivi des candidats. Ce sont les logiciels qu'utilisent les recruteurs. Donc, quand nous, on postule, surtout via des sites emploi, des sites carrières, que c'est pas un CV ou une lettre de motivation que tu as envoyé par email directement à un recruteur, mais que tu utilises que c'est une plateforme de recrutement comme, je sais pas, la plateforme de recrutement de TF1, les plateformes de recrutement des Nations Unies, les plateformes de recrutement de Total, de tous les grands groupes aujourd'hui utilisent des plateformes de recrutement. Le back-office, ce qui se passe derrière, de l'autre côté, quand le candidat a envoyé a uploadé, pardon, sur la plateforme son CV, sa lettre de motivation, ses informations, son état civil et tout, et souvent répondu à des questions, etc., etc. Derrière, en fait, c'est un logiciel qui filtre les candidats et qui les classe par du meilleur au moins bon. Du meilleur au moins bon sur quels critères? C'est pas les mêmes critères que ceux que utilise un être humain, mais c'est du meilleur au moins bon par rapport à la conformité ou la proximité de la candidature du candidat avec les prérequis qui sont dans l'offre d'emploi. Donc, dans l'offre d'emploi, on a déjà fait plusieurs ateliers sur ce thème-là. L'offre d'emploi va dire, par exemple, je cherche un informaticien qui maîtrise le langage Java. Je dis n'importe quoi. Maintenant, le logiciel va chercher
dans ta candidature, dans ton CV, dans ta lettre de motivation, il va chercher les mots informaticien, il va chercher le mot langage Java. Et si tu n'as pas, s'il ne retrouve pas ces deux mots-clés dans ton CV ou dans ta lettre de motivation, tu seras classé parmi les candidats mauvais. Pas parce que tu es mauvaise vraiment, intrinsèquement, mais parce que il n'y a pas ce matching qui se fait entre les mots-clés qui sont dans l'offre et ta candidature. Maintenant, ce que Sodi nous a montré, il avait fait comme ça l'analyse de son CV, de son CV par rapport à une offre. Il était à 65% de compatibilité avec cette offre, selon l'intelligence artificielle, selon le logiciel. Maintenant, en ajoutant juste quelques mots-clés dans son CV, des mots-clés qui lui avaient été suggérés par l'IA, en rajoutant ces mots-clés, il est passé de 65% de compatibilité à 78% de compatibilité. C'est la même personne, le même candidat, avec les mêmes expériences, le même travail qu'il a fait avant, etc., etc. Il n'a rien changé dans son parcours de vie. Par contre, ce qu'il a changé, ce sont les mots-clés qui étaient manquants dans sa candidature auparavant et qu'il a ajouté. Et maintenant, l'intelligence artificielle a dit, mais voilà un candidat très intéressant parce qu'il a retrouvé les mots-clés qu'il était en train de rechercher, en fait. Je sais pas si ça t'est clair comme ça. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. C'est Voilà. plus clair. Et donc, Merci. c'est le piège, en fait, quand les recruteurs disent que, en fait, il faut adapter chaque candidature à chaque offre, c'est parce que quand vous ne le faites pas, vous passez à côté de ces mots-clés, vous passez à côté comment dire, de ces compétences clés qui doivent ressortir dans votre candidature, que vous ne faites pas ressortir, que vous pouvez avoir, mais que vous ne faites pas ressortir. Et que du coup, vous passez à côté. Donc, on va vous dire que vous êtes à 40% de compatibilité, alors que parfois, c'est des compétences que vous possédez. Mais parce que vous n'avez pas pris le temps d'adapter votre CV à l'offre, en fait, ces compétences-là ne vont pas ressortir et du coup, vous serez écarté. Vous ne serez, votre candidature ne sera même pas examinée par un recruteur. Parce qu'à ce stade-là, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. C'est le robot qui fait tout. C'est le logiciel qui fait tout. Un être humain n'a même pas encore touché à votre CV et à votre lettre de motivation pour vous dire, monsieur, madame, venez en entretien avec nous. Donc voilà. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois bon, pas mal de 1 dans le chat, donc vous avez quand même compris le principe. Est-ce qu'il y a des questions pour Soti ou des questions pour Ousmane? Si vous avez une question, vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Et Bonjour, comme je coach. suis... Ah, pardon. Ah, non, je vais. Viviane ou Victoire, allez-y, dans l'ordre. Peut-être Viviane? Oui, non, je vais la laisser terminer puisqu'elle était déjà lancée dans. D'accord, ok, ça marche. Donc, coach Victoire, et puis après, on revient sur Viviane. Non, mais elle aurait pu... En fait, je voulais... La question que j'avais, c'était de savoir si l'outil que nous a présenté permet de remplir euh, ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que si je viens sur sur ce site et que j'ai un CV, je peux, et une offre d'emploi, je peux du coup faire l'analyse de mon CV par rapport à l'offre d'emploi que j'ai. Je Oui, sais pas oui, si tout j'ai à été claire. fait. Oui, oui, non, tu as été très clair. Et effectivement, sur les deux plateformes, donc les deux plateformes alors te font deux choses. Les deux plateformes en fait te suggèrent. Donc tu vas mettre en ligne ton CV sur la plateforme et tu vas soit copier-coller l'offre d'emploi pour laquelle tu veux postuler. Maintenant, Mhm, la plateforme, ce qu'elle va te donner, elle va te faire des suggestions d'amélioration sur ton CV, des mots-clés qui mhm, sont manquants, des mhm, compétences à mettre en avant qui sont manquantes également. mhm, Et puis, donc, la plateforme Zero Name va te faire aussi une suggestion, va te proposer une lettre de motivation. Mais sinon, les deux vont te permettre d'adapter ton CV à l'offre.
en te suggérant les D'accord. mots-clés pertinents Ah, et en te suggérant les compétences pertinentes aussi à mettre en avant. d'accord. Ok. Donc, pour l'utiliser, oh mince, il faut j'allais dire, j'ai pas le mot, mais est-ce que c'est une adhésion? C'est quoi les conditions? Et est-ce que c'est D'accord. l'international aussi? Oui, oui, c'est à l'international. Donc, pour Zero Name, il y a, je crois, on t'offre un crédit gratuit et ensuite, Oui, au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme, tu vas acheter des crédits au fur et à mesure et un crédit coûte 250 francs CFA. Et comment dire, par contre, Sodi, tu n'as pas expliqué les conditions pour Job Journey, donc si tu peux juste ouvrir ton micro pour ça. Vous Ousmane m'entendez? aussi, peut-être si tu veux compléter, voilà, après. Oui, Sodi? oui, bien sûr. Oui. Alors, pour Job Journée, effectivement, lorsque vous créez votre compte, vous avez un certain nombre de crédits gratuits qui vous sont offerts. Et lorsque vous épuisez ce crédit-là, vous prenez un abonnement ou vous achetez aussi le crédit. La différence, c'est qu'avec un abonnement, vous avez plus d'options. D'accord? Vous avez plus d'options. Lorsque vous achetez du crédit, vous pouvez toujours travailler, mais vous avez moins d'options. Mais sinon, dès que vous créez votre compte, vous avez un certain nombre de crédits qui vous sont offerts. Vous pouvez commencer gratuitement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a Dernière la. question, et l'abonnement coûte combien? Alors, pour Job Journée, l'abonnement, c'est 19 euros. C'est 19 euros. Peut-être que vous n'avez pas suivi toutes les fonctionnalités. C'est très poussé avec Job Journey. Enfin, les deux plateformes, c'est les fonctionnalités similaires. Mais au niveau de Job Journey, puisque je vais pas parler de Job Journey, c'est très, très poussé parce que il n'y a pas que l'analyse et le matching ATS euh, euh, tel qu'on a fait la démonstration, mais on vous prépare aussi à la pré-sélection de dossier, c'est-à-dire les entretiens d'embauche. Vous avez un simulateur, un avatar, je ne sais pas si vous avez vu, avec lequel vous parlez, vous discutez, OK? À chaque session, vous avez un rapport. Il vous dit voilà comment il fallait faire, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Vous avez aussi une partie des quiz, parce que le but, c'est pas seulement que votre dossier soit sélectionné, mais c'est aussi que vous soyez prêt. Parce qu'il ne faut pas oublier les compétences que vous avez mis à l'intérieur. OK? Bon, le coach Rosemary pourra nous dire un peu plus, elle qui est spécialiste. Nous savons qu'il y a beaucoup de CV. Bon, je ne vais pas dire tous, très souvent, je vais parler de moi, il m'est arrivé certaines offres à l'époque, des compétences qui sont demandées dans une offre. À cet instant-là, je n'ai pas cette compétence-là. C'est dans le même domaine, mais je le mets quand même. OK? Mais entre l'étape où le dossier sera sélectionné pardon, et de l'entretien, je vais apprendre. Je vais rapidement apprendre, développer plusieurs fois. Dieu merci, c'est des offres aussi, des postes que j'ai occupés. Donc, au niveau de Job Journée, vous avez cette partie quiz. Peut-être que je vais vous le montrer si on a du temps en 2-3 minutes avec l'accord de Rosemary. Au niveau de Job Junior, vous pouvez faire des quiz, OK, par rapport à votre compétence, par rapport à l'offre, OK, l'offre d'emploi pour vous préparer. Donc, bref, pour revenir un peu, Job Journée, c'est ça. Vous avez un abonnement mensuel qui est à 19 euros le mois, avec du crédit qui sont alloués, mais si le crédit est épuisé, vous pouvez aussi acheter par crédit. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était ça. Et puis, Ousmane, si tu veux rajouter un mot par rapport à Zero Name. Je pense que vous avez tout dit, hein. D'accord. Zéronime, simplement, comme je l'expliquais, c'est franchement la plateforme la plus complète actuellement en Afrique de l'Ouest pour les chercheurs d'emploi, pour les aider à avoir un emploi plus rapidement et plus intelligemment à travers 4 fonctionnalités. Donc les offres pour moi, tu te uploads ton CV, tu réponds à quelques questions, l'IA te recommande les meilleures offres pour toi directement au lieu de passer des heures. On a l'analyse de CV et l'offre et c'est de ça même vous parliez. En gros, quand vous allez vous inscrire, vous avez 1,5 crédit où vous pourrez analyser gratuitement votre CV et donc avoir une analyse, avoir les mots-clés ATS, les recommandations, plus une lettre de motivation.
Ensuite, on a la simulation d'entretien où vous allez passer un appel avec une DRH IA pendant 5 minutes qui va ensuite vous sortir une analyse très complète pour vous préparer à un entretien. Et ensuite, on a le Copilot IA. Donc, en gros, franchement, c'est, pour moi, Zero Name, c'est la plateforme qui est là dans toute la phase pour un chercheur d'emploi, pour quelqu'un qui cherche un emploi et c'est super accessible. C'est à 250 francs CFA le crédit. Donc 0,40 euros si je me souviens bien, très accessible. Et voilà. Et en plus, c'est disponible sur téléphone aussi. Donc avec juste un téléphone, vous pouvez y accéder, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, Viviane, tu avais une question? Oui, une partie, merci, coach Rosemary, merci beaucoup pour les présentations. C'était vraiment très attendu, ce webinaire aujourd'hui. Et je voulais justement, bon, une partie a été répondue, c'est pour le paiement, comment ça se passe, combien ça coûte, parce que c'est vrai que j'ai commencé pour aller avec zéro nez, mais je me suis arrêtée à un moment et je me suis dit, bon, je vais attendre la présentation. Mais tout à l'heure, Ousmane a dit que c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est que l'Afrique de l'Ouest pour aller chercher des offres qui matchent au CV ou c'est quand même assez global pour nous qui sommes en Europe? Euh, ouais, effectivement. Pour l'instant, on a la fonctionnalité off pour moi. On l'a limité à l'Afrique de l'Ouest, on va dire. Ça fonctionne pour l'Europe, mais c'est pas tellement adapté. C'est pas tellement. C'est pas la même chose. Donc, on a en fait de base créé l'application, créé Zero Name pour voilà la communauté africaine. Bientôt, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire dans ce sens-là. Mais les autres fonctionnalités comme l'analyse de CV par rapport à l'offre, ça c'est disponible partout. La simulation d'entretien, c'est disponible partout. Le Copilot IA, c'est disponible partout. C'est juste la fonctionnalité off pour moi qui est disponible qu'en Afrique de l'Ouest actuellement. Mais très bientôt, je pense qu'on va évoluer. On va aller vers d'autres horizons, quoi. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci, Viviane. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Soit sur les ATS, soit sur les deux plateformes. Donc, j'ai mis les liens de Zero Name et de Job Journey. J'ai une Est-ce qu'il y a question encore d'autres encore. questions, Johan? Viviane, tu Oui, as une moi autre j'en question? ai. Oui, Oui. c'est par rapport à Job Journey justement. Euh, si on prend l'abonnement, si je comprends bien, c'est 19,99 par mois. L'abonnement, si, je pense qu'il n'y a pas eu la précision, c'est par mois ou si c'est par an, mais j'ose penser que c'est peut-être par mois. Une fois qu'on prend l'abonnement, toutes les fonctionnalités sont incluses du coup, donc c'est-à-dire, est-ce que c'est illimité pour, par exemple, matcher nos CV comme on a vu dans l'exercice tout à l'heure, pour réadapter les CV par rapport aux autres, pour savoir si on match. Est-ce que c'est illimité quand on prend l'abonnement? Ok, je vais répondre. Alors, les 19 euros, dès que vous prenez votre abonnement, vous avez accès à tout. Vous avez accès à tout. Au niveau de la simulation, ok, des entretiens, comme je venais de le dire, il y a un crédit qui est alloué. Donc, pendant le mois, lorsque vous épuisez, enfin, le nombre de minutes, j'allais dire, pendant le mois, puisque l'abonnement est mensuel, si vous épuisez ce nombre de crédits-là, votre abonnement court toujours. Maintenant, vous pouvez ajouter des minutes si vous le souhaitez. Mais sinon, l'abonnement, tout est inclus. Hein. Vous avez accès à tout, tout est inclus. Voilà. Maintenant, si vous voulez juste, vous dites, bon, moi, je n'ai pas besoin d'abonnement, je veux juste m'entraîner aux entretiens parce que l'entretien, peut-être que, je ne sais pas si, combien de temps il reste, si Rosemary ou ceux qui souhaitent voir au niveau de l'entretien, on ne va pas faire la démo, mais voir pour chaque entretien, vous pouvez aussi préciser le poste pour lequel vous voulez vous entraîner. Vous voyez, vous tapez juste le poste pour lequel vous voulez une intelligence artificielle qui a des millions de questions. Il sait dans tel type de poste, voilà les questions qui sont posées, voilà dans le style. Et aussi, l'avantage avec Job Juno aussi, c'est que les entretiens peuvent se faire en français et en anglais. Voilà. Donc, pour répondre, pour résumer, oui,
Si vous payez votre abonnement, vous avez accès à tout, ok, à toutes les fonctionnalités et avec le nombre de minutes qui vous sont alloués pour les entretiens et pour le coaching. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Docteur Claude, Joanne, Larissa, Queen Larissa, Awa. Ah non, il y a des personnes qui sont déconnectées, mais vous avez des questions? Soit sur les ATS en général, soit sur les deux solutions Zero Name et Job Journey. Moi, je n'ai pas une autre question, mais je voulais juste dire merci. Merci vraiment, assez brillant, monsieur, justement, pour avoir créé l'outil, parce que c'est vrai que la recherche de travail devient très Je sais pas si vous nous entendez, mais la connexion est difficile, de beaucoup. très challengeant. 11 ans que je suis en poste Oui. et j'essaye de, Attends. voilà, de changer. Ah voilà, si tu peux reprendre le début Mais parce qu'on t'entendait pas ça bien. devient je sais pas. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez encore? OK. Je Oui, voulais là c'est justement juste mieux. remercier Oui, là vraiment c'est ces mieux. deux messieurs pour vraiment les remercier pour les deux outils qu'ils ont créés parce que voilà, ça, je ne dirais pas que ça va nous mâcher le travail parce que nous aussi on a un travail à faire derrière, mais vraiment c'est pour vraiment nous encourager et nous accompagner dans la recherche du travail. Moi, pour mon histoire, ça fait 11 ans que je suis au même poste et que j'essaye de changer. Mais c'est assez difficile de reprendre en fait son CV pour progresser vers un nouveau poste, savoir ce qu'on veut. Euh, je suis même arrivée au bout d'un moment, au bout de 2, 3 ans en fait, d'adapter mon CV à avoir des entretiens, mais de ne pas réussir à passer les entretiens. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire derrière. Et je dis vraiment merci pour ça parce que voilà, ça, moi, ça me donne un boost pour repartir en fait avec de nouveaux outils, faut le dire, parce qu'au bout d'un moment, j'ai un peu lâché par découragement d'être toute seule à faire toute seule avec mon cerveau, avec ce qu'il y a sur les plateformes sur Internet. Mais voilà, je suis vraiment très encouragée. Et merci, Coach Rosemary, vraiment pour ce webinaire. Et tu en parles beaucoup, en fait, de ces deux outils qui existent. Et vraiment, je dis merci. Merci vraiment pour votre travail. Merci Viviane et puis merci à Sodi et Ousmane pour développer ces beaux outils. Docteur Claude? Oui, bonsoir à tous. Vraiment désolée encore pour le retard. J'ai pas pu me libérer à temps. Il y avait beaucoup de bruit aussi tout autour de moi, donc c'était même pas possible de vraiment interagir. J'ai suivi juste la fin, peut-être on va dire les 15 dernières minutes. Euh, Là, j'espère déjà premièrement qu'il y aura un replay parce que franchement, c'est très intéressant Oui, il y aura le cette replay. thématique. Voilà, merci. Je voulais aussi demander, vu que je suis déjà là, je ne sais pas si vous en avez parlé. C'est vrai que pour les paiements et tout, déjà, premièrement, avant de parler des paiements, premièrement, c'est vraiment comme l'intervenante de tout à l'heure disait, je pense que c'est Viviane, c'est intéressant de savoir que il y a des plateformes comme ça qui puissent recréer, comment on peut dire ça? Refaire en fait le CV. Parce que j'ai un même CV depuis des années que j'essaie juste un peu d'adapter, mais je pense que peut-être c'est pas très bien structuré. Peut-être s'il y a la possibilité donc de vraiment, à partir de différentes compétences, reformuler mon CV, ça pourrait être intéressant avant d'aller postuler ailleurs. Maintenant, la question que je me pose en fait, c'est sur les modes de paiement en Afrique. J'espère qu'on ne passe pas uniquement par carte de crédit, qu'il y a des systèmes comme Orange Money, Mobile Money pour pouvoir payer. Je sais pas trop. C'est ça ma question en fait. Merci.
Bon, je ne sais pas si je peux répondre ou Oui, bien vas-y, peut-être vas-y. Dico. Et puis après, Ousmane, oui. D'accord. Oui, en fait, les modes de paiement, c'est une question qui très épineuse, qui retarde beaucoup le e-commerce en Afrique. Au niveau des job journée, bon, les cartes de paiement, ça c'est clair, c'est universel partout. C'est déjà disponible dans Job Journée. Job Journée aussi a fait en sorte qu'on a aussi mobile money. Mais malheureusement, le problème avec les modes de paiement adaptés en Afrique, c'est quoi? C'est que à chaque pays, ok, où vous voulez que vos clients puissent acheter, il faut avoir, comment dirais-je, une filiale ou une succursale sur place. Parce que, par exemple, le cas de Orange Money, il faudrait que vous créiez un compte Orange Money, un compte entreprise, bien sûr. Orange Money, votre entreprise doit être immatriculée dans ce pays-là. Donc, ça voudrait dire que s'il y a 54 pays en Afrique, il faut avoir 54 succursales, ce qui n'est pas possible, malheureusement. Donc, dans le cas, par exemple, de Job Journée, nous nous sommes arrangés. Il y a trois, au Congo, en République du Congo, globalement, dans Job Journée, ils fonctionnent déjà, en plus de la carte de crédit. Au niveau du Kigali aussi, tout est prêt. Ok, nous sommes en train de voir au niveau de la Côte d'Ivoire. Et après aussi, on verra avec Dakar. Donc, pour résumer, malheureusement, au niveau Afrique, comme je viens de le dire, c'est pas seulement dans le cas du job journée ou peut-être Monsieur Dico pourra en dire. C'est ça la difficulté. Mais sinon, la plateforme, elle est prête à recevoir tous les modes de paiement adaptés pour l'Afrique. Mais il faut ouvrir des succursales dans chaque pays. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. La carte de crédit, elle est là. Hein. Elle est fonctionnelle, pardon. Mobile Money, dans les trois pays que j'ai cités là aussi. MT Mobile Money, c'est fonctionnel. Bon, nous sommes en train de penser à vraiment à en tant que peut-être qu'en offline, on pourra avoir des discussions avec Dico qui a déjà un groupe. Nous sommes en train de penser à un type de mode de paiement qui peut vraiment être accepté en une fois, peut-être pas dans toute l'Afrique, mais ne fût-ce que dans la zone francophone adaptée à l'Afrique. Parce que c'est ça la difficulté. En attendant que Rosemary puisse finir, je suis en train de là. Donc voilà un peu juste la difficulté. Mais sinon, on est vraiment open pour ça. Je ne sais pas si mon ami Dico peut-être a quelque chose à dire là-dessus. Oui, effectivement, comme Monsieur Hamouna vient de le dire, c'est très compliqué en Afrique par rapport au mode de paiement. Chaque pays a plusieurs types de modes de paiement, donc c'est assez compliqué. Mais de notre côté, avec Xeronim, on a pu trouver une solution dans ce sens-là. Euh, on va dire on utilise un processeur de paiement. En Europe, je sais pas si vous connaissez, mais il y a Stripe, donc qui permet à un business, à une entreprise, à un SaaS, à un outil, peu importe, d'encaisser des paiements à travers Stripe, donc il y a un processeur de paiement. Et donc, on utilise actuellement un processeur de paiement qui nous permet de prendre des paiements déjà dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, que ce soit mobile money ou carte, on prend tout. Et en Europe aussi, en Amérique, en Asie. Donc, en gros, je crois que actuellement, on prend des paiements d'environ 54 pays. Donc, franchement, que ce soit mobile money, carte, on prend tout. Hein. Donc, franchement, ça va. Mais je rejoins Monsieur Hamouna par rapport à ce qu'il disait. C'est très compliqué quand même parce que là, il faut comment ça s'appelle on va dire avoir une entreprise dans chaque pays pour avoir voilà accès à Orange Money, je sais pas Wave. Donc c'est très compliqué. Donc nous la solution qu'on avait eue, je pense que peut-être Monsieur Hamouna, ça pourrait être intéressant de votre côté aussi. C'est un processeur de paiement. Donc pour répondre à votre question, tout simplement on accepte le mobile money dans presque partout en Afrique. Ok, merci. Merci pour les informations. Pas de quoi. OK. Alors, merci, docteur Claude. Larissa, Awa, est-ce que vous avez des questions? Hello, vous me Awa, recevez?
Oui, on Bonsoir à t'entend. Oui. tous. Moi, personnellement, je n'ai pas de questions parce que j'avais déjà une petite idée sur l'ATS, vu que je suis dans le domaine. Je suis étudiante en génie logiciel, je suis en 10e année cette année. Et du coup, ici présent, c'est un ancien camarade à moi. On a fait la même classe et dès que j'ai vu le lien, je me suis dit, ah, là, ça, c'est à féliciter. C'est vraiment à féliciter. Donc, j'ai, j'ai pris un peu de mon temps pour pouvoir assister au meeting, voir vraiment qu'est-ce que Zeronem a en profondeur parce qu'il m'avait déjà envoyé les liens. Il a dit, ah ouais, regarde, et dis-moi ce que tu en penses. Et vraiment, je suis très fière de lui. Et voilà. J'ai et également à vous, Monsieur Amouna, c'est vraiment un logiciel formidable. Je tenais à vous remercier tous les deux pour votre innovation et voilà. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à Awa. Et Queen Larissa, est-ce que tu as une question? Et puis, sinon, on va clôturer. Bonsoir tout le monde et merci à nos deux panélistes pour cette plateforme tellement, c'est tellement utile en fait. Moi, je vais l'utiliser et voir ce que ça va donner. Ma question, j'aimerais savoir pour la TS, à quel pourcentage on doit postuler quand ça s'améliore en fait, quand on met le CV et que à quel pourcentage on se sent prêt, on doit se sentir prêt à postuler. Alors là, je vais laisser Sodi répondre, lui qui était dans les services RH, c'est lui qui peut nous dire à partir de D'accord, quel ok. pourcentage. D'accord. En tout cas, l'idéal serait que vous soyez au-delà de 50%. Parce que déjà à 50%, vous êtes moyen, comme ça le dit. Euh, L'idéal serait, vous soyez, pardon, au-delà de 50%. Pour la petite anecdote, rapidement, moi, j'ai eu à occuper un poste de, comme ça a été dit, à 2 fois au niveau de l'EMS. J'ai été data manager. J'ai été mon avant-dernier poste aux Nations Unies. J'ai été expert innovation et développement au niveau du PNUD. Alors, effectivement, puisque j'avais eu le poste, j'étais premier, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand après, en interne, on a la possibilité de voir les données? Moi, j'étais premier, ok. Le deuxième, celui qui était derrière moi, ok, j'étais premier avec 85%, 85%, quelque chose comme ça. Mais le deuxième qui était derrière moi, il était à 55%. Vous voyez l'écart? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne connaissez pas vos candidats au départ. Donc, l'idéal serait que vous soyez vraiment au maximum. Parce que généralement, dans chaque offre, par rapport à mon expérience, bien sûr, puisque j'ai géré le données et puis j'ai guidé ces genres de panels, lorsque l'offre est lancée, la thèse fait son travail, il y a les dossiers qui sont sélectionnés pour passer à l'autre là. En tout cas, on ne prend pas plus de 10. Généralement, c'est peut-être 10 au maximum, parce que 10 au maximum, on doit faire passer, s'il y a un test écrit, on va faire passer les tests écrits, et après, il y a 5 qu'on doit passer les entretiens. Vous voyez? Donc, moi, s'il y a un conseil que je donnerais, vraiment arrangez-vous à être, que votre dossier, sinon votre CV, puisse passer au-delà des 50% au niveau des ATS. S'il faut être au moins, en tout cas, si je peux donner un chiffre exact, soyez au moins à 75%, au moins au moins 75%. Donc 50, 60, 50%, c'est pas vraiment sûr. Et si avec le boulot qui est difficile, pour une seule offre d'emploi, je vous assure, ces derniers temps, encore l'autre là, c'est une offre d'emploi, parfois vous avez près de 100 CV. 100 CV pour une seule offre d'emploi, vous voyez? Donc il faut vraiment vous démarquer là-dessus. Et dès le départ, votre CV soit plus passer des ATS avec un bon score. Voilà. Je ne sais pas si la coach Rosemary peut compléter. Oui, oui. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, Ousmane. Oui, oui. Oui, alors personnellement par rapport à Zéronime, euh, quand vous allez uploader votre CV plus l'offre,
En gros, l'IA va faire son analyse et va vous sortir le score, un score, plus des mots-clés ATS. Et juste à travers ça, à travers l'analyse que l'IA va vous sortir, parce que c'est une analyse assez détaillée, quand vous la lisez, vous comprendrez directement si je dois passer à l'acte ou pas, si je dois envoyer mon CV ou pas. Parce que directement, l'IA va analyser le CV, va analyser l'offre, va vous montrer réellement, Madame, ça va pas, il faut changer ça, il faut faire ci. Donc réellement, sur Zero Name, l'IA vous explique un peu si vous devez postuler à cette offre-là avec ce CV-là, qu'est-ce que vous devez modifier, est-ce que c'est bon, quels sont les mots-clés ATS à ajouter. Donc franchement, je pense qu'à travers cette analyse-là, vous comprendrez directement ce que vous devez faire. Merci. Oui. Et enfin, j'ai eu à tester hein, Zero Name et effectivement, l'analyse que fait l'IA est assez. Enfin, c'est assez explicite, hein. Ça vous dit, bon, pas ça vous dit, ça sert pas de postuler, mais un peu, un peu ça. Ça vous dit que là, vous n'avez aucune chance, ou bien là, vous avez vos chances sont faibles, quoi. Bon, ça vous pouvez ensuite vous positionner par rapport à ça. Alors, il y avait une question. Ah, voilà, la question a déjà été répondue dans le chat. Quels sont les pays d'Afrique de l'Ouest Ouais, où Zero Name marche pour les offres d'emploi? Et donc, c'est dans tous les pays d'Afrique de ouais, c'est l'Ouest. Ouais. exactement, c'est tous les Ouais. pays, hein. Mm. C'est tous les Voilà. pays. OK. Donc, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Sinon, on va juste remercier énormément et Ousmane et Sodi déjà pour avoir déployé ces plateformes qui répondent vraiment à des problèmes concrets pour les gens, surtout en Afrique. Et puis, je vais remettre une dernière fois les liens des différentes plateformes. Vous puissiez vous connecter. Voilà. Moi, Ah j'ai une mince. dernière question, Oui, vas-y, Viviane. Coach Rose-Marie, en fait. Oui, oui. Je voulais justement, je pense que peut-être, sauf si vraiment j'ai raté cette partie au début, peut-être des présentations, je voulais savoir que pensez-vous en fait, aujourd'hui, on utilise beaucoup les IA, ChatGPT, Gemini, pour ne citer que cela, celle-là aujourd'hui, pour aider à améliorer nos CV. Et quand on fait ça et qu'on utilise ensuite vos plateformes, en fait, en plus des ATS que ça analyse et tout, est-ce que ça nous indexe en fait sur le fait que peut-être le CV peut être trop IA et moins humain? Voilà, je ne sais pas si la question est bien posée. Non, je vois, je comprends tout à fait ce Ouais. que tu veux dire. Je lisais récemment justement un article de, c'était le point de vue des recruteurs sur enfin, les candidats qui utilisent l'IA et qui se plaignaient, qui reçoivent beaucoup plus de candidatures qu'avant et beaucoup plus de candidatures fausses en fait, parce que les gens utilisent l'IA sans filtre et puis ils reçoivent des CV parfaits mais faux. C'était ça la prémisse. Beaucoup de CV. Peut-être là Ouais. où avant ils recevaient 100 candidatures, maintenant ils en reçoivent 500, parce que ça prend 5 secondes de faire avec l'IA, donc les gens postulent plus. Mais ils se plaignaient que c'était des CV faux. Ce que j'allais dire, hein, moi, avant que de laisser la parole à Ousmane et Sodi, en tant qu'utilisatrice, je dirais qu'au contraire, les plateformes de Ousmane et Sodi, euh, comme il y a une partie, c'est l'analyse de l'IA, mais une partie, c'est toi qui vas adapter ton CV. Je pense que ça donne du coup un rendu qui est plus vrai que de faire tout par ChatGPT ou par Gemini, je pense. Le rendu est plus réaliste que juste lancer ton CV et puis laisser... Parce que des fois, je vois, hein, quand on utilise, surtout pour les lettres de motivation et tout, quand on utilise ChatGPT ou Claude, bon, Gemini, j'utilise pas trop, mais en fait, n'ayant pas toutes les informations sur toi, ils peuvent te faire une très belle lettre, mais très fausse, qui ne rend pas du tout compte de la réalité, en fait. Parfois même, ils hallucinent, ils te rendent des informations, des choses, ils te mettent des choses.
Ah, on dirait il a quitté ou... On a l'impression, on a perdu la coach. Ouais, je crois bien. Euh, je crois qu'elle va remonter dans peu de temps. C'est peut-être son téléphone ou son ordi, je sais pas, mais elle va revenir. J'avais oublié de mettre mon ordinateur à la charge. Désolée. Alors, ce que je parfois même l'intelligence artificielle hallucine et vous met des fausses ou des fausses informations. Alors que je pense avec Job Journée comment dire, et Zéro Day, vous n'avez pas ce problème-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Désolée, j'ai été coupée. Je sais pas si Ousmane et Sodi voulaient rajouter quelque chose. Alors, de mon côté, en fait, notre fonctionnalité d'analyse de CV par rapport aux offres, on l'a fait essentiellement même pour ce problème-là. En gros, aujourd'hui, on envoie le même CV un peu partout. Le CV n'est pas adapté. Donc, bah, on a moins de chances de... Là, je crois que... Je sais pas si vous m'entendez là, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc, bah, je disais, cette fonctionnalité-là, c'est un peu son but. Et aujourd'hui, comme le disait Madame Bouboutou, c'est exactement dans ce sens-là. C'est déjà un des points, parce que là, en fait, on va vous donner des recommandations. C'est du do it yourself. Donc, vous allez le faire vous-même, mais avec les recommandations que l'IA va vous donner. Et dans un sens aussi, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous allez utiliser l'IA, sur 100 personnes, on va dire que la moitié, soit même peut-être 90%, ils vont utiliser l'IA. Déjà, ils vont envoyer un premier prompt, une première requête. Le résultat qui va sortir, ça sera pas forcément le meilleur résultat. Donc, forcément, il faudra itérer. Donc, prendre du temps, itérer, envoyer des modifications à l'IA. L'IA vous sort un résultat, l'IA hallucine. Donc, en gros, il y a tout ce parcours-là. Alors que Zero Name, en fait, c'est un condensé de près de 10 ans de documents, 10 ans euh, d'archives par rapport à la recherche d'emploi, par rapport au RH, par rapport au recrutement. Donc, on a fait tout le taf comment ça s'appelle, de créer une solution IA qui va réellement ne pas vous perdre du temps, littéralement avec ChatGPT et Gemini, le temps que vous perdez à itérer à chaque fois. Nous, on a pris ce temps-là, on a pris ce point-là et on a créé une solution qu'on a entraînée sur beaucoup de données, beaucoup de data et qui vous sort un résultat qui est franchement, d'après ce que j'ai vu, formidable. Donc, je pense que Zero Name actuellement,
Voilà, c'est un peu dans ce sens-là qu'on est, quoi, par rapport à cette fonctionnalité-là, bien sûr. Merci, Ousmane. Est-ce que Alors, vous il y a m'entendez? Sodi qui a eu un problème de... Voilà, oui, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. On Ouais, t'entend. bien sûr. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis du Gondwana, il faut comprendre. Je ne sais pas si vous arrivez aussi à me voir. Je vais essayer de réactiver ma caméra. Euh, vous me voyez, vous m'entendez, j'espère, hein? On te voit et on Bien sûr. t'entend. Oui. D'accord, super. Alors, en conclusion, moi, je pense que comme a dit mon cher ami Dico, vous savez, il faut faire la différence. Beaucoup de gens ne le savent pas entre une intelligence artificielle et un agent IA. Un agent IA, c'est un peu comme ces logiciels font. La différence, c'est quoi? C'est qu'une intelligence artificielle, elle est généraliste, un peu comme avec ChatGPT, ainsi de suite. Les gens posent des questions de tout et de rien, ok? Alors que ces plateformes ont été créées que pour. Vous voyez? Donc derrière, il y a des tas de prompts, pour ne parler que de job journée, il y a des tas de prompts qui sont mis derrière. Le but spécial, c'est de vous aider d'abord dès le sourcing, ok, c'est-à-dire préparation de vos dossiers et tout, avoir une offre d'emploi. Derrière, ça vous guide. Et après, comme dans le cas de Job Journée, ça vous prépare aussi aux entretiens d'embauche. Vous voyez, c'est pas, ça n'hallucine pas comme, parce que même nous qui sommes du domaine, il arrive des fois que l'intelligence artificielle, puisque beaucoup de gens disent que, bon, pas beaucoup de gens, c'est vrai, avec l'intelligence artificielle, beaucoup d'emplois vont se créer, notamment ceux des développeurs. Mais le problème, c'est quoi? Même nous-mêmes, les développeurs, des fois, tu donnes à l'intelligence artificielle, crée-moi ceci. Il va te faire des erreurs pires qu'un humain pouvait faire. Vous voyez? Donc, il faut canaliser, il faut guider, ainsi de suite. C'est un peu, pas un peu, c'est comme ce que font ces logiciels, c'est guider pour. Donc, bref, nous, vraiment, on vous exhorte, peut-être qu'avec avec Rosemary, coach Rosemary, peut-être il y aura des ateliers pratiques pour ceux qui ont des comptes. On va vous guider pas à pas, faire ceci, ça, ainsi de suite, un peu comme moi j'ai eu à le faire pour l'exercice de matching avec les ATS. Et le monde de l'emploi, juste pour finir, est devenu tellement compétitif qu'il n'y a que les meilleurs qui peuvent passer à travers les mailles. Et ça, ce n'est pas du hasard, c'est par les pratiques, c'est par l'utilisation de ces meilleurs outils, comme Job Journey, comme l'outil de notre ami Dico aussi. Bon, voilà. Donc, voilà ma conclusion. Merci. Voilà, on va, je pense, s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir été disponibles pour cette session. Merci pour les présentations et puis pour, c'est encore une fois d'avoir développé tout simplement ces outils qui sont vraiment formidables. Il y a de la compétence en Afrique. Vous avez fait tous les deux des belles plateformes qui résolvent un problème vraiment concret que rencontre l'humanité entière en fait, hein. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous féliciter, vous remercier. Donc vous avez les je m'excuse hein, parce que j'ai été déconnectée. En fait, j'ai pas eu de coupure de courant, mais j'avais oublié de mettre mon ordinateur à la charge et l'ordinateur s'est déchargé. Alors voilà. Donc merci à vous. Donc vous aurez le replay, tous les participants. Vous allez avoir le replay de cette session. Et avec le replay, je vais vous renvoyer les liens pour les différentes plateformes, pour la plateforme Zero Name et la plateforme Job Journey, afin que vous puissiez vous créer des comptes et commencer à utiliser ces outils. L'IA, pendant longtemps, c'était les ATS, c'était la bête noire des chercheurs d'emploi. Donc là, l'IA était notre ennemi, mais l'IA peut aussi être notre allié à travers des plateformes comme Job Journey et Zero Name, que je vous encourage vraiment à utiliser dans votre recherche d'emploi. Voilà. Merci à tous et bon début de semaine à chacun. Merci et à très bientôt. Ouais, merci, très bientôt.